Alors, bonsoir à tous. Aujourd'hui, هنديرو l'introduction à la zoologie. هي شبه التلاميذ bien sûr parce que beaucoup ما يفهموش la zoologie. Donc je vais essayer de faire. Alors, je vais donner le premier chapitre اللي حنشرح اليوم. إذا عجبتكم حنكمل les autres chapitres. عندك le premier terme اللي لازم تعرفوه هي la zoologie. C'est quoi? Zoo qui veut dire animal, حيوانات. Logie qui veut dire ou bien logos qui veut dire science يعني العلوم. C'est quoi? C'est une discipline qui a pour le but de l'étude des animaux. Pour définir un organisme vivant, elle utilise les résultats fournis par d'autres disciplines. بمعنى هي une discipline علوم تهدف إلى دراسة عالم الحيوانات. كل ما هو حيوانات ندرسوه في هذا الموديول. دوزيام ترم اللي لازم تعرفوه لا تاكسونومي. واش معناتها تاكسونومي؟ تاكسي معناتها كلاسمون ترتيب، نومي معناتها لا لوا قواعد. Donc c'est la science de la classification biologique, de la mise en point de ces lois de base de connaissances systématiques. Elle comprend la classification, la nomenclature et l'identification. Qui veut dire quoi? Qui veut dire هي la science هي علوم de classification bien علوم مرتبة de la mise en point sur ces lois. مرتبة على حسب ماذا؟ على حسب القواعد تاعها، وهي تتكون من ثلاث: la classification, la nomenclature et l'identification. حنعرفوا كل وحدة فيهم وشنو هي. avant ما نعرفوا كل وحدة فيهم وشنو هي la classification واش معناتها هاهي. Donc la classification c'est l'arrangement des organismes c'est l'arrangement bien sûr des organismes en groupe, en taxant selon leur similitude ou leur parent évolutif au système couchant. Donc il y a l'arrangement des organismes. Mais il y a les organismes. Il y a la classification genre هذا في بلاصتو هنايا هذا بلاصتو هنايا. Ça ce que veut dire la classification. La nomenclature aussi هو الشيء الثاني parce qu'on a la taxonomie تتكون من la classification, la nomenclature, l'identification. La nomenclature, il y a la branche de la taxonomie. Donc, on pose une question, c'est quoi la branche de la taxonomie? C'est la nomenclature. Elle occupe d'attribuer des noms ou des unités taxonomiques, bien sûr, selon des règles strictes, le code international. On a aussi l'identification ou la détermination, c'est la mise de pratique de la taxonomie pour trouver l'identité d'un échantillon biologique et reconnaître sa importance à un taxon déjà décrit. باش نعرف الأهمية تاعو نidentifier l'échantillon بعد نعرف الأهمية تاعو. On a aussi le taxon, c'est un nom donné, on le donne à un organisme, bien un groupe d'organismes à un niveau bien sûr de classification donnée. Mais la systématique, c'est une étude des organismes dans le but de quoi? Les caractériser, de les classer d'une manière ordonnée, en faisant un inventaire des caractères qui les réunissent ou contraire qui les distinguent. بمعنى بهذا la systématique, je peux faire l'étude أدرس بصح بهدف le caractériser كل واحد نسقمو في بلاصتو et les classer d'une manière ordonnée. Par exemple هذا c'est un parasite, je le place dans les parasites. هذا c'est un protozoa, نديرو في البروتوزوا. هذو c'est juste une petite introduction à la zoologie, quelques définitions. Donc la classification au système actualisé. عندنا le règne animal عالم الحيوانات. Il se divise en deux sous-règnes. Il est اثنين قسمين selon le nombre de cellules. علي من كيف comment on va classifier le règne animal على حسب عدد الخلايا. على حسب عدد الخلايا ينقسم تنقسم عالم الحيوانات إلى قسمين: قسم بروتوزوار، قسم الآخر ميتوزوار. هذه الأقسام عندهم تسميتين، سواء نقولوا لهم إنيسيلولير أو بروتوزوار، سواء نقولوا لهم بيليسيلولير أو ميتوزوار. واش معناتها بروتوزوار واش معناتها ميتوزوار حنكتشفوه من بعد. واش لازم تعرف على إنيسيلولير et les protozoaires؟ ils constituent des êtres primitifs. هذه حاجة الأولى لازم نعرفوها. Elles permettent une variété de formes de colonisant tous les milieux, ceci rendu
capables grâce à la différenciation des organes particuliers. Ils ne sont jamais organisés ni en feuilles ni en organes. Le règne animal est subdivisé en deux règnes. Et c'est subdivisé bien sûr selon le nombre de cellules. On a G, unicellulaire ou protozoaire, pluricellulaire, métazoaire. Unicellulaire, protozoaire, bien sûr, ils ne sont jamais organisés ni en feuilles ni en organes. Jamais c'est bon, ni une feuille ni un organe. Mais les pluricellulaires métazoaires, c'est des cellules qui se déposent de feuilles. Ils ont les feuilles. Au cours, bien sûr, de leur développement, ils passent par des stades. Avec la murula, la bastula et la gastrula. L'apparition d'une troisième feuille, troisième feuille. La troisième feuille, c'est le mésoderme. C'est dans l'état théroplastique. C'est des mots différents, c'est des mots scientifiques, mais à force de راح تفهموا راح تولوا يجوكم l'habitude. Donc عندك œuf, après tous les stades 2 tous les autres, après stade 4 voilà, après tous les stades 8, après t'attaques la murula, c'est une masse cellulaire qui est pleine, après t'attaques la bastula, c'est un creux d'une cellule longée des cellules, après t'attaques la gastrula, là c'est le blastopore qui entre. Crème le germe creux avec une double paroi d'hypoplastique. Ça, c'est le développement embryonnaire. Donc, il faut savoir que le règne animal se divise en deux règnes, unicellulaire ou protozoaire, pluricellulaire, métazoaire. Aussi, on a la classification géologique. Les animaux sont classés selon 5 critères. Les animaux نكلاسيوهم في كل واحد نكلاسيوه في وين لازم نكلاسيوه على حسب 5 خصائص. الخاصية الأولى هي le nombre des cellules qui constituent un organisme, une ou plusieurs. يعني le nombre de cellules, عدد الخلايا. الخاصية الثانية le nombre de feuilles embryonnaires, 2 ou 3. عدد الأوراق اللي عندها. La présence ou l'absence du clone, voilà. Le destin du blastopore et la position du système nerveux. إذا كان dorsal معناه humain, إذا كان ventral c'est tout ce qui concerne animaux. واش ما عندها كي يقولك في l'examen quels sont les cas comment on fait la classification zoologique ou bien comment on classe les animaux تذكروا هذا الخمسة. Le nombre de cellules qui constituent un organisme, une ou plusieurs, le nombre de feuilles embryonnaires, la présence ou l'absence du clone, la densité du blastopore et la position du système nerveux. Donc, on a sous règne des protozoaires, on va sous règne des métazoaires. Protozoaires. Les que sont parmi les premiers êtres vivants apparus sur la Terre. Ils sont apparus, c'est les protozoaires. Il existe bien sûr 6 embranchements. واسمهم هذو اسماء تحفظوهم. Les sporozoaires, les acétonopodes, les cils, les ophlagiales, les rhizopodes et les foraminifères. هذو هما اللي كاين في الرègne des protozoaires. Les sous-règnes des métazoaires كاين ils sont formés bien sûr كاين les sous-règnes des métazoaires كاين زوج انواع. تنقسم تاني لزوج انواع. عندك ديبوبلاستيك معناتها 2 فeuilles عنده ورقتين. تيروبلاستيك عنده 3 اوراق. Les sous-règnes d'hypoplastique sont formes de 2 feuilles embryonnaires. Les 2 feuilles écotoderme et androderme. Khariji, dakhili. Blastopore, dans la bouche plus l'onus d'une seule orifice double fonction. Il y en existe 3 embranchements. Donc, في الديبوبلاستيك عندك 3 في هذا la classe. عندك les sporozoaires, les cnidaires, les cytinaires. هذا هما اللي حنقراو في كل مرة نقراو les sporozoaires, مرة les cnidaires, مرة les cytinaires. كل واحدة حنقراو الخصائص تاعها في الدروس القديمة. Les théroplastiques كاين 3 feuilles. Écotoderme, androderme et le mésoderme. Il y a la 3e feuille اللي هضرنا عليها من قبل. Ces 3 feuilles sont à l'origine des structures essentielles des métazoaires théroplastiques. عندك androderme, عندك écotoderme, عندك mésoderme. Mésoderme هذا c'est le clone, les squelettes, le sang, tout ce qui concerne. Est-ce que la présence ou l'absence du clone elle se divise en 3 catégories. يعني وجود أو غياب le clone كاين 3 catégories. Les aclomates, les prosodoclomates et on a les clomates. Les aclomates هما les mésoplastes qui restent compacts. Ils forment un tissu, il est rempli, de remplissage entre le tube digestif et la paroi du corps. هنا ما كاش la cavité générale. Et on existe 2 embranchements pour les aclomates. هما les palythémites et les nimertes. Mais les prosodoclomates c'est le clone هنا, il n'est pas compact mais il est primitif. هنا il y a présence d'une cavité qui est remplie d'un liquide
entre le tube digestif et l'enveloppe corporelle. مقبلات entre le tube digestif et la paroi du corps. Donc entre le tube digestif et l'enveloppe corporelle. Cette cavité, elle n'est pas entièrement entourée des tissus, bien sûr, provenant de mésodème. Il existe deux embranchements. Les némates limites et les rotifiés. Après, on a le troisième, le clone. Le clone, bien sûr, il possède une cavité générale. Elle est remplie d'un liquide et entièrement entouré de tissus provenant du mésobleste. Voilà. Après le clone, le clomate, ينقسم ثاني إلى أقسام. Les protostamines, les dostostramines ou les dostostramines هذو ثاني ينقسموا لقسمين épithélinérieuses et épinérieuses. Je sais بلي كل شي حاجة جديدة mais après à force تولوا تفهموا. Les protostamines هنا le blastopore يكون à l'origine de la bouche. L'onus et les secondairement d'une invagинation écodomique sont des épinérieux. هذو لازم تحفظوها مو هذا épinérieux. لازم تعرف بلي le système nerveux il est placé ventralement par rapport au tube digestif وبلي ينقسم إلى أربعة. عندك les annelides, les mollusques, les arthropodes et les ophariens. Mais les dystostramines هذا القسم الثاني هو le blastophore est dans l'onus. هنا هي à la bouche. هنا non. هنا il est à l'onus. La bouche va s'ouvrir loin du blastophore qui est né d'une invagинation écodermique. Après les dostostramines هذو حينقسموا لاثنين épillinérieux et épinérieux. Épillinérieux, c'est des systèmes nerveux qui dégagent de l'écoderme dont il dérive la civilisation et les nus. عندك ثاني ثلاثة les échanodèrmes, les stromochordes et les pronographes. هذو تحفظوهم les embranchements. Chaque وحدة تحفظوا l'embranchement تاعها. Mais épinérieux هذا c'est un système nerveux. Il est placé dorsalement par rapport bien sûr au tube digestif et on existe trois embranchements. Les tunisières, les céphalocordes et les vertèbres. Chaque وحدة تحفظوا l'embranchement تاعها. Après on a la notion d'une espèce. L'espèce c'est l'unité zoologique de base. L'animal d'une même espèce ou le même mode bien sûr de vie pouvant se croître entre eux et produire une descendance féconde. يعني l'animal من نفس l'espèce يقدروا يتزاوجوا يعطوا أولاد. Après une bonne espèce, une bonne espèce, on peut la reconnaître grâce à trois critères. باش نعرف une bonne espèce لازم يكونوا حاضرين هاد les trois critères. La similitude morphologique, la réparation géographique et écologique et l'interfécondité et la stérilité extérieure. هنا ملخص كاع واش كنا نهضروا. عندك غاني انيمال فيه لي ينقسم الى قسمين بروتوزوير ميتوزوير. بروتوزوير هما انيسيلولير ميتوزوير بوليسيلولير. واش فيهم لي بروتوزوير ريوزوبود زوفلاجال اسيتونوبود سبوروزوير لي سيل لي فورمانيفير. ميتوزوير فيه ثاني ينقسم الى قسمين لي تيروبلاستيك لي ديبوبلاستيك. ديبوبلاستيك فيهم دو في لي سبونوجوير لي سينتينير اي لي سينيدير. تيروبلاستيك فيهم 3 في ينقسم ثاني الى ثلاثه اقسام. لي زاكلومات pas de clone, pas les thymites. Exemple, prosodoclomate, c'est le clone qui est primitif, le clone, il possède le clone. Et le clomate aussi, les protostamines, le blastopore est dans la bouche, et les dostostramines, le blastopore, il est pas dans la bouche. Après, les protostamines, épinérieux, c'est un système nerveux qui est ventral, les annelides, les mollusques, les arthropodes. Et les dostostramines, bien sûr, qui a une épinérieux et épithélinérieux. Là, c'est le échanodèrme, ça, c'est les vertèbres. Ça, c'est la classification actuelle des espèces animales.